pris d'assaut par tant de défenseurs des droits humains. Et ça, c'est un motif de fierté. Je voudrais donc vous souhaiter à tous la bienvenue au nom de l'Université des sciences juridiques et politiques, la faculté de droit privé, de tous les collègues enseignants-chercheurs et en mon nom propre. Et je souhaite une très agréable conférence. Je vous remercie. Messieurs les représentants directeurs de l'USJPB, l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, Madame la directrice pays de l'ONG ANF de l'Église norvégienne, Messieurs les doyens de la faculté de droit privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de défense et de protection des droits humains, chers doyens, chers professeurs des différentes universités, chers camarades étudiants des différentes universités, Mesdames et Messieurs, chers invités, bonjour et bienvenue à tous. Il est important pour moi de remercier cet homme, néanmoins représentant du ministre de la Justice, au nom du Club universitaire des droits humains, d'avoir bien voulu accepter, malgré son calendrier très chargé, de venir rehausser par sa présence effective l'éclat de la première édition du Forum universitaire des droits humains. C'est un immense honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Cela nous réconforte dans notre position que la lutte contre le respect des droits humains est un combat noble, mais aussi digne d'être mené. Certains ont mené ce combat dans la même logique il y a des années et continuent de le faire. Et notre devoir est de contribuer, sinon de faire plus, car, comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. C'est dans cette optique que notre choix est devenu un engagement pour la défense des droits humains, surtout en milieu universitaire. Mesdames et Messieurs, en ce jour mémorable du 9 décembre 2022, marquant le premier forum universitaire des droits humains et à 24 heures de la date historique consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, nous avons une pensée à toutes les victimes des violations des droits humains dans le monde en général et au Mali en particulier. C'est aussi le lieu pour le Club universitaire des droits humains de mettre un accent particulier sur l'aspect des violations des droits humains en milieu universitaire. En effet, depuis plusieurs années, le milieu universitaire est confronté à beaucoup de violences qui perturbent par la même occasion la culture de l'intellect pour laquelle chacun de nous s'élève tôt le matin. Nous regrettons énormément ces atteintes aux droits les plus fondamentaux des universitaires que le droit à l'éducation. Permettez-moi de dire et être clair et précis à ceux qui pensent que la défense des droits humains et la protection des droits humains est inutile. Il y en a encore qui le pensent dangereuse. Mais, mesdames et messieurs, je suis certain que la majorité dans cette salle qui m'écoute pensera, comme moi, que le vrai moyen d'arrêter la violation des droits humains en milieu universitaire est de poser des conditions idoines pour que les universitaires se sentent en liberté. Car plus les hommes connaîtront leurs droits, plus ils aimeront les lois qui les protègent, plus ils chériront leur patrie et plus ils craindront les troubles. Nous espérons que cet espace dit Forum universitaire des droits humains, qui, pour la toute première fois, regroupe toutes, sinon la majorité des universités ici présentes au Mali, dans un cadre de partage d'expériences et d'apprentissage, un forum qui, nous espérons, ne sera pas une dernière. Mesdames et messieurs, il me plaît de mettre un accent particulier sur l'expertise et la qualité de nos panélistes, qui, sans nul doute, nous ouvriront des échanges à la hauteur de nos souhaits, dont il s'agit entre autres M. Aguibou Boiré de la CNDH, Mme Fatoumata Diarra Dambélé de l'ODEF, Professeur Ali Kola Kouita de la ODEPRI, Mme Boiré Bitoufouné Samake de Wildaf Mali,
et du professeur Issima Kabou de la UDEP. Sur le thème, le rôle de l'éducation aux droits humains dans le processus du changement social, qui sera modéré par l'éminent M. Robert Tissa. Un adage de chez nous dit qu'il faut que les pères acceptent que les fils se hissent sur leurs épaules. Pour voir plus loin que les pères que nous venons de citer, nommément, et tous nos devanciers non cités se sont acquittés de leurs obligations avec honneur et respect. Ils ont accepté que les fils que nous sommes se hissent sur leurs épaules après avoir déblayé pour eux la voie du patriotisme, de l'esprit de sacrifice, le sens de l'honneur et de dignité. En ce sens, je vous invite, chers camarades étudiants, de profiter largement et sans modération et que ni la paresse ni l'ennui ne vous gagnent pendant ces temps que nous aurons à passer ensemble. Et surtout, ne vous réservez point de poser des questions qui vous tarauderont l'esprit. Il nous revient à présent de réaliser l'espoir placé en nous pour ce combat. Car, il faut signaler, nous sommes la relève. Et à partir d'aujourd'hui, ne l'oublions pas, que nous sommes des ambassadeurs des droits humains, non seulement en milieu universitaire, mais également dans nos communautés. Excellences, mesdames et messieurs, chers invités, je ne pourrais finir ce discours sans dire merci à notre partenaire technique et stratégique financier également, qui est l'ONG Aide de l'Église norvégienne. Vous vous êtes engagés à nous accompagner et à réussir ce forum. Et vous avez tenu parole, j'en suis point surpris. Vous avez déjà prouvé votre sens élevé du patriotisme à travers votre capacité de résilience face aux défis du moment. Avec la tenue de ce forum, vous venez également de montrer à toutes et à tous la preuve en faisant confiance aux jeunes que nous sommes du club universitaire des droits humains. Merci et veuillez acclamer notre partenaire. Il me plaît aussi de rappeler que le club universitaire des droits humains est une association apolitique à but non lucratif, culturelle et sociale, œuvrant pour la défense et la protection des droits humains en milieu universitaire, qui a vu le jour le 28 mai 2022, ce qui sous-entend que c'est une association jeune à travers l'appui d'Amnesty International Mali, à travers son projet de soutenir la lutte contre l'impunité. Veuillez acclamer Amnesty sur vous. Enfin, une mention spéciale à toute mon équipe, surtout les membres du club universitaire des droits humains, qui, depuis un mois, il s'agit bien d'1 mois, et non d'une semaine, et non d'une heure également, qui, depuis 1 mois, n'ont ménagé aucun effort pour que cette activité ait lieu et qu'il soit une réussite. Merci à tous les acteurs de près et de loin qui ont contribué à la tenue de cette première édition du Forum universitaire des droits humains. Plein succès au Forum universitaire des droits humains. Vive le club universitaire des droits humains. Vive les droits humains. Vive la RTP. Et Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le directeur du cabinet de la justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, Monsieur le recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, Monsieur le doyen de la faculté de droit privé, Monsieur le président du club universitaire des droits humains, Mesdames et Messieurs les éminents panélistes, Monsieur le modérateur, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs, les chargés de cours, le personnel administratif et technique, chers jeunes étudiants de la faculté de droit privé et des autres facultés ici présentes, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des ONG internationales et nationales, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Avec maintenant presque 40 ans de présence au Mali, AEN, l'ONG Aide de l'Église norvégienne, travaille pour et avec les populations pauvres et marginalisées à travers les programmes de développement, d'assistance humanitaire et de plaidoyer.
Notre mandat, c'est de renforcer la société civile, les organisations, et nous privilégions une approche de partenariat avec les organisations locales et nationales. Et c'est à travers un accompagnement et un renforcement des capacités que l'AN contribue à habiliter les organisations de la société civile de créer les conditions d'une société plus inclusive, plus cohésive et plus pacifique. Et comme représentant de l'AN ici, je suis très fière d'être ici aujourd'hui pour accompagner cette initiative du Forum universitaire des droits humains. Et c'est pour très grandes raisons. Premièrement, l'AN applique une approche, ce qu'on appelle l'approche basée sur les droits. On fait ça dans toute notre programmation. Dans le cadre d'une approche basée sur les droits, les groupes cibles, les populations, les peuples sont considérés comme des détenteurs de droits, ayant des droits légaux. Les institutions gouvernementales sont des détenteurs de devoirs, détenteurs d'obligations. L'application d'une approche basée sur les droits dans notre programmation vise à permettre aux détenteurs de droits de connaître et de revendiquer leurs droits et aux détenteurs d'obligations de remplir leurs obligations conformément au droit international des droits de l'homme. Deuxièmement, dans notre stratégie pays de 2020 à 2024, le focus et la collaboration avec les jeunes, c'est un axe prioritaire pour nous. Car vous, les jeunes, c'est vous les acteurs et porteurs de changement social. Et c'est vous qui détenez la clé du futur. Et je suis très contente de voir tellement de jeunes actifs ici aujourd'hui pour ce forum. Enfin, à travers cet accompagnement, nous contribuons à la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU le 10 décembre 1948. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des excellents panélistes et nous espérons que les jeunes, vous les jeunes ici, que vous soyez inspirés de leur savoir et de leur savoir-faire pour amorcer le changement social. Mesdames et messieurs, fidèles à la mission de sauver des vies et de rechercher la justice, l'AN sera toujours disponible pour l'accompagnement de la jeunesse. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je me réjouis d'être parmi vous ce matin. Mes remerciements vont à l'endroit également des initiateurs, les organisateurs de ce forum et je les félicite pour la bonne organisation. Il est tout aussi important, ce forum, et tient de l'actualité surtout. Notre université a pour mission, entre autres, de contribuer à la construction d'un état de droit au Mali. J'invite les étudiants présents ici dans l'amphi à s'approprier fortement de la question des droits humains, car il appartient à la jeunesse consciente de les défendre. Par ailleurs, l'université reste disponible à soutenir et accompagner les activités de cette nature qui sont d'une grande portée éducative pour les étudiants. Je souhaite plein succès à ce forum. Je vous remercie. Monsieur le recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, Monsieur le doyen de la faculté de droit privé, Monsieur le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Madame Diarra Fatoumata Dambélé, ancienne vice-présidente de la Cour pénale internationale, Monsieur le président du club universitaire des droits humains, Madame le ministre, Madame Boiré Bitoufouné Samake, Madame la directrice de l'aide de l'Église norvégienne au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, chers professeurs, chers étudiants,
Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est avec un réel plaisir que je préside, au nom du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamoudou Kassogué, empêché par des contraintes liées à son agenda, cette cérémonie marquant l'ouverture de la première édition du Forum universitaire des droits humains organisé par le Club universitaire des droits humains. Lorsque le ministre a été sollicité pour présider la présente cérémonie, il n'a pas hésité un seul instant à marquer son accord, car cette activité revêt une importance particulière pour le département de la justice et des droits de l'homme, et cela pour 3 raisons principales. En premier lieu, il est tout à fait normal que notre département soit associé à un tel événement, pour la simple raison que parmi ses attributions spécifiques, au terme du décret numéro 2021-0474 PT-RM du 26 juillet 2022, figurent les mesures et actions de promotion et de protection des droits de l'homme, ainsi que le suivi des questions de droits de l'homme au niveau des organisations régionales et internationales. Mes sincères remerciements au nom du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, vont à l'endroit de M. le recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, à M. le doyen de la faculté de droit privé de Bamako, ainsi qu'à tous les partenaires du club pour leur appui et toutes les facilités qui ont été accordées pour la tenue de cette première édition, dont le succès est déjà là. En souhaitant donc plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le Forum universitaire des droits humains, première édition. Merci beaucoup. Oui, l'AEN, c'est une ONG qui intervient au Mali depuis presque 40 ans. Et notre mandat, c'est de renforcer, travailler avec les sociétés civiles. Et nous travaillons dans le développement, l'assistance humanitaire et le plaidoyer. Et notre façon de travailler, c'est vraiment d'accompagner et de renforcer les capacités de la société civile. Donc, nous avons décidé de soutenir cette initiative. C'est pour 3 raisons. D'abord, c'est notre approche, notre façon de travailler, c'est avec une programmation, ce qu'on appelle une approche basée sur les droits. Ça veut dire que tout le monde, les populations pauvres, les gens qui sont dans les besoins, ils ont un droit, des droits légaux, et il y a des détenteurs de pouvoir, détenteurs d'obligations, qui sont ici le gouvernement, entre autres. Et ce qui est important dans son approche basée sur le droit, c'est d'informer que les détenteurs de droits aient cette connaissance de quels sont leurs droits et que les détenteurs d'obligations aient la possibilité aussi d'agir, donner ces droits à la population. Donc, deuxièmement, nous avons un focus sur les jeunes dans notre stratégie pays. De travailler ici avec le club universitaire des jeunes, c'est un grand plaisir pour nous. Et troisièmement, peut-être le plus important aujourd'hui, c'est qu'on est le 9 décembre. Donc demain, c'est le 10 décembre, c'est la journée pour commémorer la déclaration de l'ONU sur les droits humains, qui sont des droits qui nous concernent tous, qui nous protègent tous. C'est un forum où il y a des panélistes avec beaucoup de compétences. Donc c'est d'apprendre le plus possible de ces panélistes avec tout ce savoir et de s'informer sur ce qui est les droits humains et d'agir dans ce sens pour qu'on ait de plus en plus de connaissances de ce qui sont les droits humains. Bon, hakilina mun nana n'a ye parce que an y'a jateminɛ n'an ye université ta k'a jateminɛ an b'a kalan kɛ an bɛ adamadenw hakɛ kalan kɛ mais n'a ta an tɛ activitéw kɛ mun bɛ adamadenw hakɛ kan parce que an y'a dɔn k'a fɔ ko an man ka dan théorie dɔrɔn ma. Il faut que an ka pratique fana fara a kan pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu an bɛ baara mun na ani fana adamadenya hakɛ yɛrɛ bɛ nafa mun ɲɛ.
donc o hukumu kɔnɔ an y'a décidé ka étudiants bɛɛ wele an ma dan droit étudiant dɔrɔn ma an ye université tɔw fana invité pour que u bɛɛ bɛ se ka na bɛn n'a ye cogo min na pour que u bɛ se k'u ka hakɛw faamu pour que olu fana bɛ se ka taa o hakɛw lase kɛnɛma mɔgɔw ma i n'a fɔ an somɔgɔw ma pour que u bɛ se k'a faamu cogoya min na pour que changement bɛ na a kɛ bɛna faamu cogo min na an y'a décidé ka thème dɔ de ta o thème in sous forme de conférence a bɛna kɛ conférence mun panélistes n'an ye panélistes ta k'a jateminɛ mɔgɔbaw de don mɔgɔbaw mun ka na université la a ma nɔgɔn mais an y'a décidé k'u invité u nana u bɛna kuma thème in de kan thème in an y'a décidé ka thème ta le rôle de l'éducation aux droits humains bon mɔgɔw éducation jɔyɔrɔ droit mɔgɔw ka hakɛ ko la donc an y'a to de fɛ pour que olu fana bɛ se ka n'u hakilinaw di pour que étudiants bɛ se k'a faamu mɔgɔw hakɛ yɛrɛ ye mun ye ani fana kalanso yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye thème kɔnɔna na. M'aw fo fɔlɔ ka ɲininkali la an bɛ kɛnɛ min kan an yɛrɛ wasalen don kosɛbɛ parce que nin ye effectivement club dɔ sigilen bɛ université kɔnɔ u b'a wele ko club universitaire donc étudiants ka jɛkulu sigilen de don min ka mɛn k'i ɲɛsin adamadenya yɛrɛ hakaw sabatili ma an ka jamana kɔnɔ bon donc u ye nin ko in labɛn ka taa a denbaya ta k'a di ministre de la justice ma donc ministre de la justice fana y'i bolo fa a kɔrɔ parce que bonya de don ayiwa nka komi sɔgɔmada in na a bolo degulen don kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ baaraw ye a ye wasa donni na pour que ne kana se ka ministère représenter donc n nana n ye min kɔni ye a ye n wasa kosɛbɛ parce que kɛnɛ in kan organisation minnu ɲɛsinin bɛ adamadenya yɛrɛ hakɛw sabatili ma an ka jamana kɔnɔ olu mɔgɔ caman bɛ a kɛnɛ kan bon a ye kumakan minnu fana mɛn discours minnu kalala a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la kosɛbɛ je pense que voilà n ko an ye min ye a b'an wasa kosɛbɛ parce que université kɔnɔ ni étudiants sera ka hakili sɔrɔ ka jɛkulu sigi sen kan min wasa dolen bɛ adamadenya hakɛw sabatili la an ka jamana kɔnɔ o ye tanuba ye kosɛbɛ parce que o ye ko ye an man deli ka fɛn min ye fɔlɔ donc ce qui veut dire que yɛlɛma donna hakiliw la kosɛbɛ ka ɲɛsin en réalité jamana yɛrɛ denw ka hakɛw kan ka sabati cogo min na jamana kɔnɔ étudiants fana y'o fara u ka haminako boloda la o ye koba ye jamana kɔnɔ alors donc anw ye ministère ye min fana ɲɛsinen bɛ jamanadenw ka hakɛ sabatili kan jamana kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔ ni activité in bɛ anw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka baara la parce que jamana b'a seko kɛ min ye adamadenw ka hakɛ sabatili ye mais jamana gouvernement ni a ka cakadaw dama tɛ se k'a ɲɛ fɔ jɛkuluw ka se ka caya yɔrɔw la association ka se ka créer pour que an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka a lajɛ an bɛ se ka adamadenya yɛrɛ hakɛw sabatili o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ fo a ka kɛ an bɛɛ de ka wuli k'an jɔ o baara la donc o kama ninnu ka activité min bɛ se ka kuma fɔ n bɛ se k'a fɔ ko o b'an dɛmɛ an ka baara la parce que anw de ɲɛ ka baara la an ɲɛsinen bɛ o baara in de kan donc ministre yɛrɛ tɔgɔ la ne nana ka na u encourager ka u féliciter k'a yira u la ko u bɛ se ka u fana jigi da anw kan pour que u ni dɛmɛ min ka kan an k'o dɛmɛ d'u ma pour que u ka laɲini dabɔlen bɛ fɛn min ka laɲini ka se ka sabati donc o ye an nakun belebeleba dɔ ye lajɛ in na